Un homme qui a négligé son père pendant 17 ans reçoit le choc de sa vie lorsqu'il rentre chez lui pour vérifier qu'il va bien. La maison est en ruine et son père a disparu. Edward Morris a élevé seul son fils Joseph après que sa femme est décédée d'un cancer alors que Joseph n'avait que 10 ans. Il a donné à leur fils le meilleur de lui-même et n'a jamais manqué une occasion d'être à ses côtés, qu'il s'agisse des fêtes de l'école, des réunions parents-professeurs ou même de la remise des diplômes. Cependant, lorsque Joseph a trouvé un emploi et est devenu indépendant, il a considéré Edward comme un simple fardeau. « Pourquoi tu ne peux pas faire les choses par toi-même, papa ?» lui a-t-il crié dessus, quand même. Morris l'a appelé avec son téléphone portable pour lui demander de l'aide. « Eh bien, mon fils, vous les enfants, vous en savez tellement sur la technologie et tout le reste. Ces choses n'existaient pas quand nous avions votre âge », a dit son père en suppliant son fils de l'aider. « J'ai essayé de vérifier mon relevé de compte, mais je ne sais pas comment faire. » « Alors va dans une banque et demande de l'aide, papa », a grogné Joseph. « Je vais mettre fin à l'appel maintenant puisque je suis en retard pour le travail. » Joseph, attends. Allô, allô ? L'appel a été coupé. Monsieur Morris s'est mis à pleurer lorsque Joseph a raccroché sans même lui demander quel était le problème. Il avait tout abandonné dans sa vie pour s'occuper de son fils. Il n'a même jamais envisagé de se marier afin de lui consacrer toute son attention. Cependant, avec le temps, le garçon l'a isolé de sa vie. Tout a commencé lorsque Joseph a révélé qu'il déménageait dans une autre ville, car on lui avait offert une promotion là-bas. À cette époque, il avait l'habitude de rendre visite à son père au moins une fois par mois, mais après quelques mois, les visites mensuelles sont devenues annuelles, et finalement, même cela a cessé. Lorsque Monsieur Morris a essayé de l'appeler, Joseph ne prenait pas la peine de le rappeler, et s'il répondait, c'était sa secrétaire qui était au bout du fil, l'informant que Joseph était occupé. Puisque Monsieur Morris vivait seul dans une petite maison, la solitude a fini par avoir des conséquences sur sa santé, le rendant gravement malade. Comme Joseph ne répondait toujours pas à ses appels, il a commencé à lui écrire des lettres. Mais au grand dam de l'homme âgé, il n'a jamais reçu de lettre en réponse. De toute évidence, Joseph ne voulait pas qu'il fasse partie de sa vie, pensait M. Morris. Cependant, tout a changé un jour. Joseph est retourné à la maison de son père 17 ans plus tard, se demandant pourquoi son père ne lui avait pas écrit de lettre au cours des mois précédents. Certes, il ne lisait jamais les lettres qu'il envoyait, mais chaque week-end, lorsqu'il vérifiait sa boîte aux lettres, il s'attendait à y trouver une lettre de lui. Comme cela ne s'est pas produit depuis plusieurs mois, il a décidé d'aller voir son père. Cependant, lorsqu'il est arrivé, tout ce qu'il a vu, c'est un bâtiment en bois presque démoli à la place de la maison où lui et son père avaient autrefois vécu heureux. La porte d'entrée s'était effondrée, et le plafond en bois était presque brisé. Le porche était criblé de bois pourri qui s'était décollé des surfaces et de morceaux de bois brisés tombés du toit. En outre, la clôture avait disparu et toutes les vitres des fenêtres étaient brisées. « Papa ?» a appelé Joseph en enlevant quelques pièces de bois et en entrant dans la maison par la porte d'entrée. Il y avait de la poussière partout, et l'endroit entier avait une forte odeur, comme si personne n'y avait séjourné. Joseph a fouillé toutes les pièces, mais son père n'était nulle part.
À un moment, il a eu peur que le pire soit arrivé. Est-ce que papa n'est plus en vie? Non, pas du tout. Ce n'est pas vrai. Peut-être que les voisins sauront quelque chose, pensa-t-il en courant dans les escaliers. Soudain, son attention est attirée par la table à manger où un morceau de papier est maintenu en place par un presse-papier. Il était poussiéreux et avait jauni, indiquant qu'il était là depuis longtemps. Joseph l'a dépoussiéré pour lire ce qui était écrit dessus et a réalisé que c'était une lettre de son père. Il y avait également un album à côté qui comprenait toutes les photos de son enfance. Alors que Joseph regardait les photos et a lu la lettre, des larmes ont coulé sur son visage. Cher Joseph, comment vas-tu, mon fils? Tu vas bien? Tu as l'intention de me rendre visite au moins cette année? Écoute Joseph, je sais que tu es occupé au travail, mais une petite visite à ton père ne serait pas longue, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes pas vus depuis un certain temps. Pourrais-tu avoir la gentillesse de me rendre visite cette année? Réunissons-nous pour fêter Noël. Ma santé ne va pas bien, mon fils. Et je ne sais pas pour combien de temps. Et puis la lettre a été interrompue, car une partie de la page était déchirée. Le cœur de Joseph s'est emballé et il n'a pas pu s'empêcher de sangloter, se demandant ce qui est arrivé à son père. Il s'est précipité chez leur voisin, Frank Wilson, qui était un ami proche de son père. Monsieur Wilson, a-t-il crié. Où est papa? Pourquoi n'est-il pas à la maison? Le visage de M. Wilson a rougi de rage lorsqu'il a vu Joseph sur le pas de sa porte. Tu t'es souvenu, après toutes ces années, que tu avais un père dont tu devais t'occuper? Tu ne l'as jamais mérité, Joseph. Va-t'en et ne reviens plus jamais ici. M. Wilson, a supplié Joseph. S'il vous plaît. Qu'est-il arrivé à papa? Dites-moi qu'il est. Ne t'inquiète pas, Joseph, a-t-il remarqué avec cynisme. Il n'est pas mort. Il est en sécurité où qu'il soit, et il n'a pas besoin de toi. Écoutez, M. Wilson, je sais que je l'ai beaucoup ignoré, mais s'il vous plaît, je veux vraiment le voir. Je ne savais pas qu'il traversait une période difficile. S'il vous plaît, je vous en supplie. M. Wilson ne voulait pas que Joseph s'approche de Monsieur Morris, mais il savait à quel point l'homme âgé désirait voir son fils. Alors, finalement, il a cédé. Il a tendu à Joseph un morceau de papier où il avait griffonné l'adresse d'une maison de retraite. Il s'est avéré que le père de Joseph avait été diagnostiqué d'un cancer et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Lorsque M. Wilson et sa femme ont appris que M. Morris n'allait pas bien, ils l'ont admis dans un établissement de soins où il serait soigné. Il n'a probablement plus que quelques semaines à vivre, a dit l'infirmière en charge à Joseph quand il est arrivé. Malheureusement, Joseph a eu du mal à reconnaître son père. Il semblait vraiment faible et maigre et très différent de celui qu'il avait vu la dernière fois. Papa, comment vas-tu? A-t-il demandé, tremblant et en larmes. Oh, Joseph, a crié M. Morris en serrant son fils dans ses bras. Je ne peux pas croire que tu sois venu me voir. Je vais bien. Et toi, alors? Tu ne vas pas me laisser seul, n'est-ce pas? Bien sûr que non, papa, a répondu Joseph, luttant contre les larmes. Je suis désolé de ne pas avoir pu faire ça avant. Je vais rester avec toi à partir de maintenant. Nous serons ensemble maintenant, ne t'inquiète pas. Et Joseph a tenu sa promesse.
Dans les derniers jours de son père, il a passé tout son temps avec lui, ayant demandé un transfert. Cependant, ils ne sont pas restés ensemble longtemps, car Monsieur Maurice est décédé 2 semaines plus tard. Joseph a pleuré à chaudes larmes lorsque tout le monde est parti après les funérailles, et même s'il était content d'avoir au moins eu l'occasion de s'excuser auprès de son père et de passer un bon moment avec lui dans ces derniers jours, il n'a jamais pu se pardonner d'avoir autant négligé son père. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous repoussez quelqu'un, vous n'aurez peut-être jamais une autre chance d'être avec lui. Bien qu'il ait brièvement retrouvé son père, Joseph l'a vite perdu et est rempli de regrets pour l'avoir abandonné. Ce que tu as semé, tu le récolteras. Joseph a rayé Monsieur Maurice de sa vie, et il n'a jamais pu se le pardonner. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point lire aussi, un garçon décline l'invitation de son grand-père à chaque Noël, il va le voir des années plus tard et découvre une maison en ruine. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.